Je m'attendais pas à triper autant sur Friendly Neighborhood Spider-Man. C'est de la joie distillée. J'ai eu tellement, mais tellement de bonheur devant ces animations magnifiques. Cette espèce de parfait équilibre entre les effets 3D, avec un style comic book tout de même. J'aime ça. C'est une histoire que je ne connais pas. J'avais vraiment l'impression qu'on plongeait dans une origin story qu'on n'a pas eu depuis très longtemps avec Spider-Man, qu'on se le dise. Là. Et en quelque sorte, ça l'est, mais original. Ça part dans une autre dimension complètement, ce que j'apprécie. Il y a des surprises, il y a des choses à découvrir. J'aime ce que je vois et j'ai très hâte de voir la suite. Premièrement, la tune d'intro est juste trop bien, exceptionnelle. Et c'est le Spider-Man tel que je le connais, tel que... C'est le Spider-Man avec lequel j'ai grandi dans mes diverses lectures. C'est un Spider-Man foncièrement drôle, qui ne fait que des blagounettes à tout bout de champ. Il est réellement bon. C'est pas un Spider-Man qui est particulièrement en détresse. C'est pas un Spider-Man triste. On en a eu notre lot, on en a eu notre dose de Spider-Man. Attention, hein, c'était légitime, ils en ont vécu des vertes et des pommures, mais Spider-Man est optimiste dans mon cœur. Et le v'là qui rayonne et wow, c'est parfait. C'est un Spider-Man aussi qui se bat dans la rue avec des gens comme toi puis moi. À date, il n'y a pas eu énormément de... Oh, je veux dire, oui, il y a eu une première séquence, disons, introductionnelle, introductoire, qui montrait un peu du cosmique, un peu du surnaturel, mais le reste du temps, ça va être du monde avec des gadgets patentés, ça va être des petits criminels, des braqueurs de dépanneurs, ça va être des... Ça, c'est exactement ce que je recherche. De la petite échelle pour mon super-héros, un de mes super-héros préférés, c'est-à-dire que Daredevil quand même le surpasse dans mon podium interne, mais ça se regarde super bien. On voit quand même qu'il y a une influence, non pas de Tobey ni de Garfield, non pas de Maguire ni de Andrew, mais Tom Holland est quand même le calque pour cette version. Et Marissa Tomei transparaît aussi, je veux dire, c'est pas sa voix, mais on voit le style de Aunt May qui est quand même fidèle au MCU. Vois-tu ce que je veux dire? Donc, on n'est pas loin de cette vibe-là. Pour moi, le MCU, c'est la plus grosse critique. Ben, j'ai deux critiques principales pour le Marvel Cinematic Universe. De un, c'est que c'est too much, c'est trop gros, c'est trop puissant, c'est trop invincible, c'est trop... T'en viens à ne plus craindre pour les personnages parce qu'ils sont surpuissants. Et deuxièmement, c'est le fait que même quand ils meurent, ils reviennent pareil. Parce qu'il y en a toujours un qui vient d'une timeline alternative, puis comme la mort n'existe pas dans le Marvel Cinematic Universe, même la valeur du décès de Iron Man avec Robert Downey Jr. a été dépréciée, selon moi, mais grandement, avec l'annonce récente de comme, ah, ben, l'acteur revient, il va juste jouer un autre bonhomme. Pour moi, c'est un non-sens et je comprends que à ce point-ci, on essaye tellement de pallier à la foule en liesse, on essaye tellement de satisfaire les fans en délire, en délire quasi religieux, hein, que on prend ce genre de décision juste pour comme apaiser. Hey, hein, ça va. Je suis pas fâché, là. Je suis pas investi à ce point que comme ça me ruine ma journée. Pas en tout, là. C'est juste... J'aime les Defenders plus que les Avengers. Tu vois ce que je veux dire? Sinners avec Michael B. Jordan, un film de Ryan Coogler. Tu sais c'est qui? C'est le réalisateur de Black Panther. Hells yes. Avec un acteur de ce projet, bien entendu. La prémisse, c'est que il y a des frères jumeaux qui essaient de laisser leur vie troublée derrière eux, retourner dans leur ville natale et recommencer, faire table rase, mais ils découvrent qu'un grand mal les attend. Il s'ensuit une course folle. Qu'est-ce que t'en penses?
Ça va être certainement surnaturel. Ça va être assumé horreur. Ryan Coogler, qu'est-ce qui nous a pondu d'autre dans la vie? Creed, Creed 2, Creed 3 faisait partie de ces projets et tout avec Space Jam: A New Legacy, Judas and the Black Messiah, ainsi que Homeroom. J'ai vu très peu de ces films, hélas, et je me sens un peu con de m'être privé d'autant d'aventures. Ubisoft vire encore du monde. Après San Francisco et Osaka, le géant français, dans une mauvaise passe financière, nous dit l'AFP, a annoncé lundi la fermeture de son studio à Leamington, au Royaume-Uni. On parle de 185 employés. On parle aussi d'un communiqué qui va comme suit. Dans le cadre de nos efforts continus pour prioriser les projets et réduire les coûts afin d'assurer la stabilité à long terme d'Ubisoft, nous avons annoncé des restructurations ciblées. Donc, ça va se passer aussi à Düsseldorf, en Allemagne, à Stockholm, en Suède, et chez Ubisoft Reflections, qui est l'Angleterre. La fermeture définitive du site d'Ubisoft Leamington est la première étape, ou du moins la présente étape. Ces nouveaux départs s'ajoutent aux 277 postes supprimés après l'annonce en décembre de l'arrêt du jeu de tir X-Defiant, qui n'a pas trouvé son public. Ça joue rough, hein? On parle aussi d'une réduction progressive du bureau de Disney en Australie. Disney? Du bureau de Sydney en Australie. Pardon, je ne sais pas ce qui est ça. Et Ubisoft peine à trouver ses succès présentement. Star Wars Outlaws, bien qu'apprécié par des gens autour de moi, n'a pas généré les ventes espérées. Est-ce que ce serait juste parce que on a moins de budget? Parce que je sais que comme on veut vite mettre le doigt sur des statements politiques, puis il y a toute une croisade contre Ubisoft présentement parce que il s'adresse à d'autres personnes que, je suppose, la cible typique traditionnelle du jeu vidéo. Tu sais, ils osent un peu sortir des barrières à ce point-là, mais est-ce que les gens ont juste moins d'argent pour s'acheter des jeux aussi? I have no idea, je sais pas. Resident Evil va avoir un reboot en film, parce qu'on sait qu'il y a eu moult séries, notamment par Netflix. Et là, ce ne sera pas nécessairement le cas. C'est le réalisateur de Barbarian. Ce même réalisateur, Zach Cregger, a aussi terminé tout juste son prochain film qui s'appelle Weapons. C'est un épique multi-histoire qui s'entrelace sur la disparition d'étudiants du secondaire dans une petite ville. Très intriguant. On va y voir Josh Brolin, Julia Gardner. Il faisait partie aussi du groupe de comédie The Whitest Kids You Know, ce réalisateur, et il travaille donc sur une refonte totale, un hommage davantage fidèle aux jeux vidéo, ce qui est intéressant. Est-ce que vous avez suivi avec grand intérêt, ce qui a été produit? Par exemple, je sais qu'il y a eu une série animée, il y a eu comme 3-4 projets Netflix dans les dernières années pour Resident Evil. C'était 6 films Resident Evil à la base, à l'origine. Et ensuite, on avait Welcome to Raccoon City de Johannes Roberts, qui était sorti en 2021, qui essayait d'être plus proche de se coller au lore, à la source. Il y a 4 studios qui se battent pour produire le tout. Oui, Netflix en fait partie. Mais Warner Brothers aussi. The Warners sont là-dessus, les frangins.